J'ai décidé de vous filmer pendant 1 an mes études d'ingénieur en chimie. Je vous ai filmé les hauts, les bas, les galères, les réussites, les bons moments, les moments plus difficiles. Enfin bref, le but est de vous montrer comment ça se passe réellement, sans filtre. J'ai décidé de faire ce concept pour aider les étudiants, ou les futurs étudiants, à choisir leurs études et se faire une idée des études d'ingénieur. J'espère que cette série vous plaît, et bon visionnage. Est-ce que le focus veut bien se faire? Voilà, comme ça, on voit vraiment mon visage de très près, c'est très sympa. J'étais en train de monter la vidéo, enfin du coup que vous êtes en train de regarder, et je me suis souvenu que j'ai fait un petit point santé mentale, et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une petite update, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Ce dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire les problèmes personnels que j'avais, ça s'est énormément estompé, et par contre, niveau gestion du stress, c'est toujours un peu compliqué, parce que, alors je sais théoriquement comment gérer son stress, mais c'est pas toujours facile à appliquer. Mais en ce moment, j'accumule pas mal de stress, toujours à cause de tout ce qui est administratif. Genre par exemple, j'ai un logement à trouver, il faut que je fasse des mails en espagnol, il faut que j'appelle en espagnol. Je parle très très mal espagnol, genre vraiment je fais Duolingo, mais je suis une quiche donc c'est compliqué. Après j'ai une visite d'entreprise à faire, il y a plein de trucs à préparer, encore des trucs administratifs. Après aussi il faut que je m'occupe du logement que j'ai actuellement, comment ça va se passer quand je vais le rendre, etc. Après il faut que je révise le TOEIC parce que c'est le 1er décembre et nous sommes actuellement le 18 novembre. Non, on n'est pas le 18, si on est le 17 novembre, je ne sais plus quel jour on est. Bref, ce qui m'aide un peu à moins stresser, c'est de faire les choses petit à petit. En fait, je fais les choses une par une, c'est-à-dire que là, je me suis occupée du mail pour mon logement. Enfin bref, je fais les trucs petit à petit, un par un. Et c'est vrai que quand t'as tout, en fait, quand t'as plein d'informations, quand t'as vraiment plein de mails ou même ton entourage, tes parents qui te rappellent tous les trucs que t'as à faire, c'est pas forcément cool. Donc aujourd'hui, surtout ce matin, j'étais hyper stressée. Je l'ai senti parce que je sens déjà que j'ai tout le temps froid. Alors oui, il fait froid en ce moment, mais genre vraiment j'ai tout le temps froid. Je sens que des fois, c'est pas que je tremble, mais je suis un peu crispée, un peu tendue. Et aussi, genre j'ai tout le temps envie de me mettre dans ma couette, de me mettre dans mon plaid et de dormir. Je suis très fatiguée en ce moment. Donc du coup, voilà, je suis toujours un peu stressée comme au début de l'année, mais pas pour les mêmes raisons. Cette fois, c'est pour les cours. Et bizarrement, parce que je sais pas si j'en avais parlé, mais c'est qu'au début de l'année, la moitié de la promo était soit en dépression, soit en anxiété, enfin vraiment, personne n'allait bien moralement, vraiment c'était la catastrophe. Et heureusement les délégués ont fait remonter ces informations, il y a eu des sondages, il y a eu des réunions, enfin en tout cas même les profs ont été informés. Et il y a quand même, enfin il y a eu quelques améliorations, en vrai. Les profs par exemple nous ont dit qu'il y avait certains TP qu'on pouvait rendre après. Mais ouais, aussi cette semaine, là en ce moment j'enchaîne un peu les examens, voilà, ça fait pas mal de stress et surtout j'en ai un peu marre de travailler. Franchement je suis tout le temps en train de travailler, ça me saoule. Et quand je fais un truc vraiment créatif ou un truc où j'ai pas trop besoin de réfléchir, bah putain ça fait du bien, j'ai l'impression que je revis quoi. Et faites des choses qui vous font du bien. Si c'est les cours qui vous stressent, prenez vraiment, réservez 1 heure ou un créneau dans votre journée où vous dites là je fais un truc que j'aime et j'ai pas le choix. C'est vrai qu'avant je faisais plein d'activités du coup dans mon école et du coup j'étais obligée d'y aller parce que bah j'avais un créneau réservé. Là, comme les seules activités que je fais c'est des activités que je m'impose parce que maintenant je fais plus trop d'activités dans mon école, je fais plus trop d'associatifs, bah du coup c'est à moi en fait de me dire là je fais que ça et je ne travaille pas. Et c'est dur de pas culpabiliser, même de dire bah putain là je pourrais travailler, j'ai le temps, mais non je fais un truc que j'aime. Mais en fait c'est important. Putain 6 minutes que je parle les gars, ça fait 6 minutes 30. On vient de recevoir un mail, il y a des problèmes de chauffage dans les salles de TP où il fait vraiment super froid, il y a même pas... Enfin il y a un problème avec l'air aussi, du coup on peut pas faire TP là-bas. Du coup bah je n'ai pas TP d'orga cette semaine, donc vendredi matin je dors. Ce qui est super cool parce que j'ai une grosse soirée vendredi soir, du coup je vais pouvoir récupérer. Non franchement c'est trop bien. Je suis en train de penser à un truc, c'est que vraiment dans 3-4 semaines, on va dire dans 1 mois, je serai en Martinique et genre vraiment ça me motive de ouf. Vous voyez quand vous prenez l'avion pendant longtemps, donc par exemple pour aller en Martinique, j'ai dit Martinique d'ailleurs mais c'est Saint-Martin, à chaque fois je confonds mais je pars à Saint-Martin, pas en Martinique. Et donc pour les vols longs comme ça de 8 heures ou plus, dans les avions il y a toujours des tablettes où tu peux faire plein de trucs, tu peux regarder des films, faire des jeux, il y a des séries, des podcasts, de la musique, enfin il y a vraiment tout, tu peux pas t'ennuyer. Et je sais qu'à chaque fois que je pars en Martinique ou en Guadeloupe, en général j'ai des examens après, parce que c'est toujours, mes examens sont toujours après les vacances de Noël. Donc je peux pas trop profiter de ces films, ou des fois je regarde un ou deux, mais en général je révise et je travaille. Et genre là ça va être vraiment la première fois que dans l'avion je vais pouvoir regarder plein de films, je vais vraiment me faire tous les films qu'il y a dans l'avion. En plus à chaque fois il y en a plein que je veux regarder, et là je vais pouvoir tous les regarder. Du coup vraiment à chaque fois que j'ai un coup de mou, je pense à ce moment là dans l'avion. Non mais franchement je trouve que c'est grave motivant quand par exemple t'es dans une période où il y a beaucoup de taf, où c'est bien un petit peu chiant, bah c'est de t'imaginer plus tard dans une situation, tu sais que ça va arriver, faut que tu saches que ça va arriver, si t'es pas sûr que ça va arriver ça marche pas, mais de penser un peu à quelque chose qui va arriver dans le futur et te dire bah putain à ce moment là je vais être trop bien et tout, c'est dans pas longtemps. Voilà, moi ça me motive. Bon bah les gars, je suis en train de faire du montage et je vais en profiter pour vous faire une petite update par rapport au podcast. Alors le truc c'est que de base on avait prévu de faire 6 épisodes.
épisodes. Et franchement, j'étais grave inspirée, j'avais plein d'idées, je voulais même en faire plus. Mais comme je pars bientôt en Espagne, on va pas avoir le temps d'en tourner beaucoup. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est que ça a pris du retard. Il y a pas mal de choses à faire, notamment au début déjà, fallait qu'on définisse notre projet, fallait qu'on le présente pour voir s'il était validé ou pas. Fallait définir quels épisodes on allait faire, quel sujet on allait aborder. Puis après, il y a toute la partie en fait de rédiger le script et on a dû faire plein de modifications. Il y a eu l'histoire aussi de trouver un logo pour la com. Donc en fait, il y avait énormément de boulot déjà avant de commencer à tourner. Ce qui fait que du coup, ça a pris beaucoup de retard, surtout qu'on a dû faire beaucoup de modifs. Il y a des trucs qui allaient pas forcément. Et surtout, ce qu'ils nous ont demandé en fait, c'était assez carré. C'est-à-dire que moi, je m'attendais plutôt à avoir juste une idée de thème, savoir un petit peu ce qu'on va dire dans l'épisode. Et puis un petit peu, pas improviser, mais faire un truc spontané et raconter son expérience, mais sans avoir besoin que ce soit très scénarisé. Sauf qu'au final, ils nous ont demandé vraiment d'écrire un script au mot près. Enfin, au mot près, j'abuse un peu, on va pas dire ce qu'on a dit au mot près, mais c'est vraiment un script qui est rédigé vraiment en détail. Donc ça a pris énormément de temps. Vraiment, on a fait ça hier soir. Genre, on a commencé à 17h30, on a fini à 20h30. C'était super long et on a fait 2 épisodes, on a fait 2 scripts, sachant qu'on avait déjà commencé à écrire les scripts avant, mais qu'on les a juste modifiés. Donc voilà, c'est très très long à faire. De base, moi, ce que je voulais faire, c'était faire 6 épisodes. Sauf qu'après, ils nous ont dit, bah non, on n'aura clairement pas le temps de faire 6 épisodes, donc ce sera 4 grand maximum. Du coup, j'étais dégoûtée, mais je me suis dit, bon, déjà, c'est mieux que rien. Et puis finalement, il y a genre une semaine, ils nous ont dit que je pourrais faire que 2 épisodes. J'ai le seum, mais bon, je me dis, au pire, je reviens en 5ème année, donc je pourrais en refaire, et ça permet de voir si le concept fonctionne ou pas. Bon bah du coup je reviens de ma visite d'entreprise. Franchement c'était pas ouf. Je suis grave déçue parce que je pensais que c'était une entreprise de pharma, parce que dans le nom d'entreprise il y a écrit pharma. Sauf que c'est une entreprise qui fabrique des emballages, enfin de la plasturgie pour la pharma. Du coup c'est des matériaux. Ce n'est absolument pas ce que je veux faire, donc voilà, c'était un peu long. Et il y avait beaucoup de présentations, il y avait pas beaucoup de visites au final, on a beaucoup attendu. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'était une perte de temps. Là en vrai je suis pas trop rentrée trop tard. Donc je vais faire un peu de TOEIC parce que bah je le passe dans une semaine, donc c'est dans pas longtemps. Voilà. Donc là franchement j'ai mis à fond tous les jours, j'en ai fait peut-être pas 1 heure mais au moins une demi-heure tous les jours. Je fais beaucoup de compréhension de texte parce que c'est mon point faible. L'oral je m'en sors très bien parce que j'ai vraiment un écart de ouf entre l'oral et l'écrit, parce que je regarde beaucoup de séries sur Netflix, donc je pense qu'à l'oral je suis assez à l'aise. L'écrit j'ai plus de mal, alors maintenant que je lis en anglais ça va un peu mieux, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal parce que aussi comme le TOEIC on n'a pas beaucoup de temps, j'ai tendance à aller vite et à speeder, et les compréhensions de texte des fois je bâcle un peu trop, je vais trop vite et il y a des informations que je rate et qui sont importantes, et du coup c'est souvent comme ça que je perds des points. Dans l'épisode 1 je vous avais montré le livre que j'utilise pour le TOEIC, mais je l'ai rendu, ce livre là j'en ai pris un autre parce que je l'ai terminé. C'est l'essentiel TOEIC, c'est pas mal. Ce qui est bien c'est que ça sépare les parties écrites, orales, enfin ça sépare toutes les parties en fait. Donc voilà, je vais m'entraîner à faire un peu de compréhension de texte, et je retravaillerai quand même un petit peu l'oral pour être sûre, parce que là je l'ai pas du tout retravaillé. Bon bah du coup j'ai pas cours ce matin parce que le chauffage n'est pas revenu, du coup je suis trop contente. Du coup je vais pouvoir travailler parce que j'avais plein de trucs à faire, du coup je suis contente. Hier je suis rentrée, j'étais claquée. À 19h je me suis endormie, j'ai fini sieste je crois de 1 heure, un truc comme ça, et je me suis vraiment forcée à me réveiller, à aller me prendre une douche et manger, parce que sinon j'étais prête à commencer ma nuit hein. Et donc là bah je vais travailler un peu, franchement j'ai pas envie, j'ai la flemme. Mais voilà, je vais mettre un peu de musique, je vais essayer de me motiver. Et voilà, je vais essayer de travailler un maximum ce matin parce que je sais que cet après-midi, je pense que j'aurais pas trop envie. Du coup, voilà, je m'avance. Bon, là, j'ai travaillé toute la matinée. Franchement, j'en ai plein la tête. J'ai fait tous mes contrats d'études, mes tests de langue. Je vais faire un test pour évaluer. Au niveau d'espagnol, je suis B2, je suis contente. Donc là, je fais une petite pause sport. Alors oui, ma dégaine est pas ouf parce que vraiment tous mes vêtements de sport sont au sale. Je n'ai plus le temps de faire de machine, c'est une catastrophe. Bref, du coup, bah, let's go. Bon bah écoutez, j'ai travaillé tout l'après-midi parce que ce soir je vais en soirée, ce qui explique mon accoutrement, parce que c'est une soirée déguisée, enfin pas une soirée déguisée mais une soirée à thème. Il faut se déguiser dans le thème c'est fête des montagnes, donc attendez je vous montre. Voilà, donc avec ça j'aurai des bottes un peu montagne. Mais ouais, le truc c'est que ça va finir super tard, en plus je vais même pas dormir chez moi, donc demain je vais dormir toute la journée, je vais rentrer assez tard. J'aurais pas trop envie de travailler, j'aurais pas trop le temps, donc je me suis avancée un max aujourd'hui comme j'avais pas cours, et donc je vais aller à ma soirée. Les gars, je vous ai pas dit, mais ça y est, j'ai eu ma lettre d'admission pour l'université, donc c'est bon, je pars, c'est sûr. Le truc, c'est que j'ai encore des trucs à faire, j'ai encore des trucs administratifs à faire. Tomorrow.
Bon bah les gars, ça y est, j'ai enfin fini mon TOEIC, je l'ai passé, c'est bon, je suis tranquille. Et franchement, je m'en suis bien sortie. C'était pas si dur que ça en vrai. Je pense que je m'en suis bien sortie. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop galéré, beaucoup moins que les entraînements que j'ai fait. Donc voilà, normalement je l'ai. Donc là, je fais un peu de fiches parce que bah, je vais avoir mes examens dans 2 semaines. Donc là, je fiche l'anglais. Je fais des flashcards, donc je fais sur mon téléphone. Donc j'ai une appli qui s'appelle Flashcard. Là, comme c'est vraiment que du cours, qu'il n'y a pas de molécules à dessiner parce que c'est de l'anglais. Donc je fais sur le téléphone. Et en plus, comme ça, je peux même réviser dans le tram par exemple. Donc c'est assez pratique. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Bah écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra. Donc aujourd'hui, j'ai enfin tourné le podcast. Donc on a fait que 2 épisodes parce qu'on n'a pas le temps d'en faire plus. Et franchement, je suis contente d'avoir enfin tourné ces épisodes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis juste un petit peu déçue parce que c'était pas vraiment un podcast ultra spontané comme... Enfin en tout cas moi dans les podcasts que j'ai l'habitude d'écouter, où c'est vraiment une discussion et c'est hyper spontané. Souvent il y a quand même un peu de préparation sur les sujets qu'on va aborder. Mais je pensais pas qu'en fait on était obligé d'écrire notre script. Du coup bah certes c'était bien organisé, on s'est pas éparpillé. Mais le souci c'est que ça manquait de spontanéité et c'était très court. Les épisodes ils doivent faire une dizaine de minutes, 15 minutes grand max. Donc voilà, un petit peu dommage. Après je suis quand même contente d'avoir pu tourner dans un vrai studio. Franchement le studio était grave stylé et c'était une bonne expérience. Je trouve que pour mettre déjà un premier pas dans ce domaine là c'est cool. Sinon je suis un peu claquée en ce moment parce que je ne fais que sortir, c'est pas bien. Franchement ne prenez pas exemple sur moi. Non, je dis pas que c'est pas bien de sortir, mais c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre les sorties, le travail, tout ça. Mais de toute façon après cette semaine j'ai ma semaine d'examen, donc bien évidemment la semaine prochaine je ne vais pas sortir, hein, vraiment tapez-moi dessus si je sors. Là d'ailleurs je suis en train de réviser l'orga, franchement c'est abusé, regardez la taille du poly. Franchement j'ai tout fiché sous forme de flashcard, regardez tout ce qu'il y a. Et du coup ça m'a pris je crois 4 heures pour tout ficher. C'était très long. Bah écoutez les gars, je reviens du coup de ma soirée. Donc là on est le vendredi. En fait je me sens un peu fatiguée. Et aussi j'ai l'impression que mon hygiène de vie en ce moment c'est un peu la cata. Genre je dors pas beaucoup, je mange pas forcément hyper bien parce que bah voilà, on va toujours en soirée, on mange vite fait et tout. En plus je saute le petit déj comme le matin, bah je me réveille à midi. Je bois de l'alcool aussi. Bon après je me mets pas des cuites tout le temps. Même par exemple le sport, genre j'adore faire du sport. Et là bah j'en fais toujours. Mais aller à la salle en lendemain de soirée franchement c'est très difficile. Aussi du coup quand je vais en soirée et que je rentre le lendemain en général je fais que dormir. Et le week-end vraiment je suis une larve, je dors toute la journée et je déteste cette sensation. J'ai vraiment l'impression que la journée est passée, que je n'ai rien fait et j'ai l'impression d'être une larve, de ne rien être capable de faire. Enfin je déteste cette sensation. Aussi je suis pas beaucoup chez moi, j'ai plus beaucoup de temps pour moi en fait. Soit je suis en soirée, soit je travaille, soit je fais un peu de sport. J'ai plus vraiment de temps pour moi, j'ai même plus le temps de faire des vidéos, j'ai même plus le temps de, je sais pas, de lire, de faire des trucs que j'aime bien. Et aussi c'est ça, c'est que c'est un peu particulier parce que je vais partir après en fait. Voilà, c'est pour ça que je profite à fond. C'est pas viable sur du long terme. Enfin en tout cas avoir ce mode de vie je pourrais pas tenir ça sur du long terme. Surtout en ce moment on a beaucoup de travail. En fait le plus important pour moi c'est comment on se sent. C'est qu'il n'y a pas de bonne manière de faire. Je vais pas dire n'allez pas en soirée c'est pas bien. Non, si vous kiffez faire les soirées tout le temps et vous prendre des cuites tous les soirs, bah j'ai envie de dire tant mieux. Enfin c'est peut-être pas ouf pour la santé parce que bon l'alcool, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je le rappelle, hein, très important. Bon les gars je suis bel et bien malade. Franchement j'ai envie de vomir, je suis pas très bien. Ça me saoule parce que ça tombe le week-end juste avant mes examens. Donc voilà. Là de toute façon il faut que j'achète des médocs, j'ai plus rien. Et voilà, j'ai l'impression que je tombe tout le temps malade. En fait je tombe toujours malade dans les périodes où il y a beaucoup de boulot. Bon les gars je suis HS là. J'ai envie de vomir, je suis pas bien, ça me saoule. J'ai révisé un peu, mais voilà, je vais pas non plus pouvoir réviser beaucoup. En plus je suis motivée, genre j'ai la motivation de réviser, mais juste j'ai pas l'énergie quoi. Voilà, bref, c'est pas grave, je vais me reposer un petit peu. De toute façon il faut aussi que je me repose. Parce que si je passe mes examens en étant fatiguée et en étant morte, ça va pas non plus améliorer ma note. Bon bah écoutez, on est le lendemain et ça va déjà beaucoup mieux. Alors j'ai toujours mal à la gorge, j'ai toujours un peu la voix cassée. Mais déjà, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, je suis plus reposée. Là je suis dans mes révisions d'orga. Et d'ailleurs pour ceux qui se demandent ce que je regarde, c'est un Study With Me. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est juste des gens qui travaillent en fait, qui révisent. Et avec une petite musique de fond. Et le but en fait c'est juste de nous motiver. Enfin, moi je travaille en même temps, du coup c'est comme si on travaillait avec des gens et je trouve que c'est plus motivant. Donc je regarde Grégoire Dossier. Après il y en a d'autres qui font ça. Bon, du coup je vous ai pas trop parlé de mes révisions, de mon planning, de ma stratégie pour la semaine prochaine. Donc là j'ai déjà commencé, donc j'avais déjà commencé à faire un petit planning sur Google Calendar. Mais bien évidemment je ne l'ai pas du tout respecté. Après le but c'était juste que je vois à peu près quelle matière je révise quel jour. J'ai mis à chaque fois des horaires un peu approximatifs mais je savais que j'allais pas les respecter. De toute façon à chaque fois je suis obligée de réajuster en fonction de comment j'avance. Donc là j'ai mon contrat d'études, j'ai toutes les matières. Mais du coup les matières sont réunies par bloc, donc ça j'avais un petit peu expliqué
comment ça se passait les examens. Donc là déjà en ce moment les premiers examens que je vais avoir, donc ça va être RMN et anglais. Anglais c'est bloc humanité donc en général c'est assez tranquille. Après j'ai RMN aussi, sachant que la RMN c'est avec la page web et un cours, je sais pas comment ils vont le noter ce cours parce que genre c'était juste des conférences cette matière. Ça va, je vais quand même bien la réviser, mais en vrai c'est tranquille, en plus c'est pas non plus trop dur. Mais là les matières que je révise de ouf en ce moment c'est du coup Anna Macro et Orga, parce que bah c'est dans le même bloc avec formulation, donc c'est l'examen que j'ai pas trop réussi, que j'ai passé là, au tout début où il y avait beaucoup de cours. Après auto et matériaux, c'est pas des matières difficiles, sachant que auto j'ai déjà passé un examen et ça va, c'était pas trop dur, enfin j'ai bien réussi. Du coup voilà comment je vais organiser, en gros je vais vraiment privilégier les deux matières du bloc que je suis pas sûre d'avoir. Les autres blocs, honnêtement je pense que je vais les avoir, hein, j'ai pas trop de doutes. Après ça veut pas dire que je vais pas réviser les autres, bien évidemment je vais tout réviser pour être prête, mais je vais vraiment prioriser ces matières-là. Moi je viens de passer tous mes oraux, examens, etc. que j'avais aujourd'hui. Donc bon, les vals de sport, en vrai je pense ça va, je suis pas trop mal sortie, donc je fais escalade en sport obligatoire. L'oral d'espagnol, j'en suis bien sortie, enfin, je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait. L'examen d'anglais, c'était pas trop dur, enfin je connaissais bien mon cours. Il y a des trucs que je connaissais pas, que j'avais pas appris, du coup je savais pas. Mais globalement, je pense que j'en suis bien sortie. Et là j'ai eu mon examen de RMN et franchement c'était pas trop dur. Je pense aussi pareil que j'en suis bien sortie, donc ça va. Voilà, là j'ai passé un tiers de mes examens. Il me reste encore 4. J'en ai 2 après-demain, donc j'en ai pas demain. Demain j'ai full journée révision, ça c'est trop bien. Et j'ai un examen jeudi et un vendredi. Et je voulais rester à la BU pour réviser jusqu'à la fin de la journée, mais vraiment j'ai préféré rentrer chez moi parce que vraiment mon nez est en PLS, là ça s'entend, je parle du nez. Je suis ultra enrhumée, mon nez c'est une fontaine. Je me bouge toutes les 3 secondes, je n'ai plus de mouchoir en plus, du coup c'est la merde, je prends du sopalin. Du coup je me suis dit vas-y je vais rentrer chez moi parce que bah même sur moi j'avais plus de mouchoir et parce que j'avais un peu la flemme de directement travailler après mon examen. Là je fais une petite pause. Ok les gars, il y a les résultats du TOEIC à Skip. Oh, j'ai trop peur, j'ai pas envie d'ouvrir. Il y a les résultats ici. Est-ce que j'ai trop peur. Ok. Les gars, j'ai eu 910. Mais wesh, je suis choquée. Et voilà, je suis trop contente. Je vais saouler tout le monde avec ça maintenant. Voilà. J'ai une matière qui s'appelle Anna Macro. Vraiment, cette matière, elle est horrible. C'est la mort, cette matière. J'ai passé beaucoup trop de temps. Je crois que j'y ai passé au moins 4-5 heures peut-être, et j'ai fait même pas la moitié. Et en plus j'ai révisé des trucs et un gars m'a dit mais pourquoi t'as révisé ça, je suis sûre on n'aura pas ça. Bah j'ai révisé des trucs pour rien. C'est super. Bon bah écoutez, on est mardi. Je suis toujours aussi malade. J'ai pas d'examen aujourd'hui, donc j'ai toute la journée pour réviser. Je vais profiter pour me lever un peu plus tard, mais j'ai rien dormi cette nuit, je suis dégoûtée. Vraiment la seule nuit que je peux faire de plus de 8 heures, je n'arrive pas à dormir. En fait j'ai été tellement malade cette nuit que j'arrivais pas à dormir, j'avais le nez bouché, du coup j'étais obligée de respirer par la bouche, mais genre j'avais l'impression que je n'arrivais pas à respirer. Surtout que j'ai mal à la gorge aussi, donc au final même par la bouche j'ai du mal à respirer. J'ai pas arrêté de faire des rêves, de faire des rêves un petit peu angoissants, et je sais même pas ce qui me stresse parce que j'ai pas l'impression d'être stressée là en ce moment, enfin je sais pas. Est-ce que c'est les examens? Pourtant j'ai pas l'impression que ça me stresse tant que ça. Mais en même temps cette nuit j'ai encore rêvé d'orga. Je pense que c'est le fait d'essayer d'apprendre et tout, mon cerveau en fait assimile la nuit, parce que c'est souvent pendant la nuit que notre cerveau assimile et assimile ce qu'on a appris. Bon alors j'essaie un peu d'avancer dans mes révisions, mais c'est un peu la merde parce que j'ai mes 2 examens demain et j'ai l'impression que je suis pas du tout prête quoi. Donc voilà, c'est un peu la merde. Là en fait j'ai appris beaucoup de choses là aujourd'hui, j'ai assimilé beaucoup de choses. Du coup c'est un peu tout embrouillé. Heureusement que je suis allée réviser avec mes potes à la BU parce que ok j'ai peut-être été un peu moins efficace que quand je travaille toute seule, mais il y a des trucs que j'ai bien pu comprendre, que j'ai bien assimilé, et le fait d'être en groupe en fait bah ça m'a aidé à mieux comprendre. Et en plus c'est plus motivant je trouve de travailler en groupe. Enfin en tout cas je vois pas le temps passer. Les gars, je me suis endormie sur mes cours. Maman, je suis en train de réviser. Mon corps il a fait. Du coup bah j'ai dormi je sais pas peut-être une demi-heure, une heure, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Du coup là je m'y remets un petit peu, je suis explosée mais j'ai pas fini, il faut vraiment que au moins j'apprenne. Là je mets un peu de musique électro pour me motiver là. Là ça y est je suis à fond. Ça fait plaisir de se réveiller avec de la neige. Bon, j'ai encore très mal dormi cette nuit. La semaine des examens, je dors toujours très mal. Cette journée, c'est la mort. Il y a les 2 grosses matières horribles que je galère à apprendre là depuis je sais pas combien de temps.
Putain, ma voix est de pire en pire, au secours. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à midi, il y a le repas de Noël. Bref, et ce soir, j'ai un petit concert aussi organisé par mon école, donc ça va me détendre un petit peu. Bon, bah les gars, il est 22h30. Je suis rentrée un petit peu tard parce que ça a fini plus tard que prévu, il a fallu attendre le tram. Mais alors, mes examens, donc ce matin, j'ai eu la matière horrible où je comprends rien. Franchement, c'était hyper facile. Le prof a vraiment remis l'anal de l'année dernière, donc je l'avais déjà faite, donc je connaissais même les réponses, donc je sais que c'est juste. Et en plus, il a mis un QCM aussi qu'on avait fait en cours. Et en plus, vraiment, l'examen, je l'ai saigné en 50 minutes, j'avais terminé. Et genre, j'étais la seule à avoir terminé. Et du coup, j'ai attendu genre 20 minutes parce que j'étais en mode vas-y, je vais pas sortir maintenant et tout. Puis à un moment, bah j'ai rendu. Et même le gars croyait, enfin le surveillant croyait que je voulais une copie. Et je lui ai dit non, c'est pour rendre. Il m'a dit ah, il était étonné. J'étais en mode oui, j'ai déjà fini, mais en même temps, il y avait 4 exercices hyper rapides. Enfin bref. Et l'examen de cet après-midi, l'orga, c'était horrible. Enfin horrible, j'abuse un peu. Mais en fait, c'était vraiment du cours, mais c'était le cours à 100%. Et je pensais bien connaître mon cours, mais en fait, non, il y a tellement de trucs à apprendre que en fait, je connaissais pas bien mon cours. Il y a des trucs que je connaissais pas bien. Et bah, c'est tombé dessus, forcément. En fait, c'est tombé sur ce que j'avais le moins révisé. Mais bref, cette journée est terminée. Là, les 2 pires examens sont finis. J'ai juste examen de matériaux demain matin à 9h. Le problème, c'est que j'ai commencé à réviser les matériaux, genre après mon examen d'orga, donc genre à 15h30. Et j'ai pas eu le temps de tout revoir. En fait, clairement, j'ai fait les TD, mais super vite. J'ai fait à la va-vite. J'ai juste noté les méthodes. J'ai même pas vraiment refait les trucs. Et il y a un chapitre que j'ai à peine révisé. Je connais pas mon cours. Mais je pense que je réviserai plutôt demain matin. Je serai plus productif parce que là, je suis un peu éclatée. Tomorrow. Bon bah ça y est, j'ai eu mon examen de matériaux. C'était une grosse douille, franchement. C'était super dur, c'est des trucs qu'on a même pas vu en TD. L'examen était super long. Il y avait des formules, mais des trucs qu'on avait jamais vu. On devait inventer des formules, genre... Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste un seul examen demain. Ces 2 matières sont dans le même bloc, donc j'aimerais bien réussir cette matière, comme ça compense celle que j'ai faite aujourd'hui. Tomorrow for sure. Bon bah écoutez, on est le lendemain, il me reste un examen, donc je vais pas pouvoir vous filmer le débrief parce que je vais rejoindre des amis directement après pour aller en soirée. Et au pire, je vous mettrai au montage comment ça s'est passé. Je vous avoue que j'ai quand même très peu révisé. Franchement, j'ai dû réviser 1 heure, 2 heures parce que j'ai pas envie, j'ai trop la flemme. En plus, j'ai un compte rendu de TP à finir aussi. Enfin, je sais pas si je vais pouvoir reprendre la caméra parce que mes parents vont arriver pour faire le déménagement. Parce que là, du coup, mon appart, je vais le rendre comme je ne reviens pas ici avant très longtemps. Et donc là, il faut que je prépare plein de trucs. J'ai plein de trucs à préparer. Comme j'ai fini de réviser mon examen et qu'il est cet après-midi, je vais commencer à faire des piles. Je vais ranger un petit peu. Bon, bah, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve du coup pour le prochain épisode qui sera mon Erasmus en Espagne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore fait et à mettre la petite cloche. Donc moi je vous dis à dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.